Notre temps. Je cède maintenant la parole pour son intervention au député de Matane-Matapédia et vous disposez de 6 minutes 33 secondes. La parole est à vous. On vous écoute. Ce sera bien amplement, Madame la Présidente. Donner un sens à ce qu'on fait. Qu'est-ce qui explique qu'en plein milieu d'une session parlementaire, l'ensemble de l'Assemblée nationale est mobilisé toute une nuit pour travailler sur un projet de loi qui est tellement important qu'il fait l'objet d'une procédure d'exception? Ça, c'est la première question à se poser. Comment le précieux temps des parlementaires, et nos commettants nous le rappellent souvent, vous devriez intervenir sur ça ou ça, qui est une priorité pour nous, comment on leur explique, à partir de demain, qu'on a travaillé là-dessus toute la nuit? Il y a une façon très simple de le vérifier. Qui des députés gouvernementaux feront une publication demain en disant qu'ils sont très fiers d'avoir travaillé à faire adopter cette loi? Quand la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, qui est ma ministre régionale, verra l'adoption du projet de loi, est-ce qu'elle va traverser de l'autre côté de la rue chez la lieutenant-gouverneur et se faire prendre en photo en disant, tout sourire, très heureuse de cette loi? Je peux me tromper, mais je pense qu'elle ne le fera pas. Donner un sens à ce qu'on fait. Lorsque on utilise une procédure comme celle-là, qui est tout à fait légitime, elle existe dans notre règlement. Moi, je pose la question de son opportunité. Et l'ensemble des parlementaires sont habités par une responsabilité. Et je le sais, j'ai du respect pour tout le monde. On va avoir des désaccords parfois très importants, mais au moins, si on a l'assurance d'être allé le plus loin qu'on pouvait, après on se dit, c'est adopté, mais on se sera fait entendre, on aura proposé des alternatives, puis au bout du compte, vous votez. Ça fait partie des règles parlementaires. Dans ce cas-ci, de mon humble expérience, ça fait 18 ans que je siège à l'Assemblée nationale, Madame la Présidente, j'ai vu toutes sortes de choses. Mon expertise, je ne suis pas un expert, mais quand je regarde ça, je me dis, est-ce qu'on aurait pu éviter ça? Et est-ce qu'il est encore possible d'éviter ça? Oui. Parce qu'il y a un rapport du BAP qui nous dit, on a encore du temps. Et vous le savez, ce qui guide nos travaux, c'est le temps. On se le fait dire quand on entre à l'Assemblée nationale. C'est le temps. Donc, on a du temps. On a des alliés, des gens qui veulent trouver des solutions. On a des principes. Le principe de l'autonomie municipale, c'est important. Vous savez, demain matin, je manque une rencontre avec les élus du Bas-Saint-Laurent, les élus municipaux. C'était prévu. Je devais être là avec mes collègues du Bas-Saint-Laurent, dont la ministre qui présente ce projet de loi. Là, je leur ai dit, bien, ça n'aura pas lieu, mais on va travailler sur un projet de loi qui bafoue cette autonomie municipale. Ah oui, ça aussi, c'est dur à expliquer. Tout à l'heure, plusieurs collègues ont interpellé le député de Blainville. Le député de Blainville est bien placé pour savoir l'importance de l'autonomie municipale. Il a été président de l'UMQ de 1997 à 2000. Il connaît par cœur ces principes-là. Je n'en veux pas, mais il y a quelqu'un au gouvernement qui a décidé d'imposer ce projet de loi-là et de dire à tout le monde, vous allez suivre. C'est ça qui va arriver. Et j'aimais l'hypothèse qu'il n'y a pas eu de présentation au caucus de Stablex. Ce serait presque moins décent que ce qui se passe présentement, où une poignée de personnes ont eu des représentations pour leur a dit « Comptez sur nous, on a un livrable ». Le gouvernement a ses raisons, il a expliqué ce qu'il pouvait faire. Je dis qu'on pourrait faire les choses autrement. Il y a une municipalité importante, municipalité circonscription Blainville, 60 000 habitants, qui nous dit « Venez-nous en aide, parce qu'après, ça sera irréparable ». On a les municipalités, les grandes unions municipales qui nous disent « Intervenez ». Et d'ailleurs, certains parlementaires dans cette salle qui réfléchissent à l'idée de se porter candidat au municipal cet automne, ils se reconnaîtront, devraient réfléchir à ça. Du précédent que ça représente, de passer à côté d'un... Ça crée un précédent. Vous savez, en droit, on dit souvent qu'il y a une jurisprudence. Là, l'étalon est élevé. Nordvols a été abordé de façon abondante. Je pourrais parler de Google. Quand ils ont voulu s'installer en Montérégie, c'était à peu près le même accueil. Les terres agricoles, il n'y avait pas de problème. L'électricité que ça prenait aussi. Donc, ça prend des principes. La CAQ se dit nationaliste, bien sûr, puis j'en doute pas. Par contre, je la trouve affairiste. Et affairiste, c'est pas dans le lexique, Madame la Présidente. Mais affairiste dans le sens que être d'affaires, c'est pas être si volontariste sur les demandes de ce groupe-là. Je ne sais pas s'ils nous écoutent, les gens de Stablex, mais ils ont réussi un coup de force. Ils ont mobilisé l'Assemblée nationale pour que demain,
vers milieu d'avant-midi. Il y a un projet de loi qui leur est livré. Habituellement, on fait des débats sur des institutions qu'on connaît. Et il y aura d'autres mécanismes de reddition de comptes. Société d'État, par exemple, ou un ministère. Là, c'est des gens que je ne connais pas. Je ne peux même pas vous nommer le nom du directeur de l'usine Stablex au Québec. Mais le gouvernement les connaît. Alors, je dis à mes estimés collègues parlementaires qu'il y a des principes importants. Celui de dire, si on n'est pas convaincu nous-mêmes, ne le faites pas, Monsieur le Premier ministre. Il y a un parlementaire qui a siégé dans cette Chambre avec qui j'ai à peu près rien en commun. Il s'appelle Thomas Mulcair. Mais vraiment rien en commun. Mais il y a une chose, par exemple, j'ai du respect pour lui. Quand un ancien premier ministre lui a demandé d'aller jouer dans les milieux humides à Laval, il a refusé puis a abandonné son poste de ministre parce qu'il trouvait que ça ne se faisait pas. Madame la Présidente, on dit souvent qu'au Québec, il restera toujours la culture. Il ne restera peut-être pas toujours la nature. Alors, je vous le dis bien sincèrement, je pense qu'il y a une alternative, puis il n'est même pas trop tard pour l'appliquer. Puis on ne va pas dire après, ah, ils ont changé d'idée, non. On va dire, on est capable ensemble de trouver la meilleure option possible. Et je regrette qu'on ait demandé à des parlementaires qui sont animés des mêmes volontés que moi d'assister à ça, parce que c'est une poignée d'individus qui ont eu les contacts avec Stablex, puis on a dit à toute une aile parlementaire de gens qui sont aussi attentifs aux enjeux que moi, appuyez ça. C'est ça que je regrette le plus. J'aurais pas aimé avoir à faire ça. Donc, pour le mieux, il n'y a pas de suspense, ça va être adopté. Là, les gens s'imaginent, c'est parler plus fort. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le député. Votre temps est écoulé. Alors, cela met fin à ce qu'on appelle le débat restreint. Je vais mettre aux voix la motion de Monsieur le leader du gouvernement fixant le cadre temporel des séances extraordinaires conformément aux dispositions de l'article 26.1 du règlement de l'Assemblée nationale et qui se lit comme suit. Qu'en vue de compléter l'étude du projet de loi numéro 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la ville de Blainville, l'Assemblée se donne le cadre temporel suivant. Que l'Assemblée puisse siéger tous les jours à compter de 17 heures jusqu'à ce qu'elle ait terminé l'étude de l'affaire pour laquelle elle a été convoquée ou qu'elle décide d'ajourner ses travaux. Oui, Monsieur le leader de l'opposition officielle, je vous écoute. Madame la Présidente, je vous demande un vote électronique. Bien, c'est votre droit le plus strict. Alors, il y a demande de vote électronique. Qu'on appelle les députés, je vous prie. Nous allons suspendre quelques instants, le temps d'appeler les députés.